Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, autant vous dire que aujourd'hui je compte vous parler d'un sujet qui va peut-être vous impressionner niveau pour vous autres. Alors autant vous dire que je compte vous parler du sujet qui va être un peu entre guillemets hygiène, avec ce que d'un côté, ce que moi j'ai vécu pendant cette semaine que vous m'avez pas vu, et pendant un combat forcé où j'ai parlé avec ce combat, où j'ai dit à celui-là, viens, je vais te taper, viens, tu vas mourir. Clairement, vous voyez de qui je parle, de Monsieur Virus. Alors, autant clairement de vous dire que Monsieur Virus est un virus très méchant. Pour ceux qui sont peut-être pas encore passés par là, et pour ceux qui sont en plein dedans, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, vous êtes en plein dedans, et je vous souhaite bon courage de lutter dans ce combat. C'est un combat. Autant vous dire, sachez, c'est un combat. Mais nous, n'étant humains, on se met à la place des techniciennes de surface qui travaillent dans les homes, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent, j'en parle, dans autre chose aussi, hein, dans les hôtels ou tout ce que vous voulez, mais surtout là où il y a des gens qui souffrent. Qui souffrent. Alors, sachez que d'un côté, ce combat est une histoire sans fin. C'est une histoire qui roule. Il faut vraiment ce qui s'appelle être dans ce combat pour le vivre. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu, c'est pour ça que je vous parle de cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore vécu, qui ne savent pas ce que c'est. Et pour ceux qui sont en plein dedans, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah, moi j'étais dans plein dedans ». Et d'autres m'ont dit « Je n'y suis pas encore, je ne sais pas ce que c'est ». Je me dis autant faire cette vidéo pour dire de mettre en garde certains d'entre vous et au moins vous dire « Ah, c'est une bonne idée, je ne devrais pas oublier ça, il faut faire ci ». Il faut faire ça. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, prends de l'eau de Javel et ça va t'aider à tuer tout ça. Sachez, pour celle qui m'a dit ça, l'eau de Javel, ne t'inquiète pas, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu. Alors, autant vous dire que quand vous avez quelqu'un de membre de votre famille qui est dans ce combat, la seule chose qu'il faut vous faire, c'est vous munir de tout le arsenal à côté de vous. C'est vrai que c'est fatigant, mais vous devez être partout. Partout. Et toujours le suivre comme un toutou. Comme un toutou. Être avec lui comme si c'était un enfant. Comme si c'était un enfant. Hein. Que ce soit adulte ou enfant. Bon, ça veut dire adulte, quand un adulte il n'est pas bien, il reste dans son lit et il ne bouge pas. Clairement. Mais quand c'est un enfant, c'est vrai que c'est pas facile. Je vous avoue, mes amis, c'est pas facile. Parce qu'il faut toujours être lui dire, t'as lavé tes mains, voyez. N'oublie pas de mettre ton masque, surtout quand il n'est pas bien, ou quoi que ce soit. Autant vous dire qu'à chaque coup, moi, c'était mon masque et mon Kalachnikov. Et oui, autant vous dire, j'avais le Kalachnikov en cas que ce soit pour... Vous savez quoi? Je vais aller le chercher pour vous le montrer, ce Kalachnikov. J'arrive. Donc voilà, j'ai été chercher le Kalachnikov. Moi, j'appelle ça Kalachnikov. C'est ceci.
Hein, c'est ceci. Alors, autant vous dire, vous allez rigoler, mais ceci m'a beaucoup aidé. Parce que qui n'importe peut l'attraper dans la famille, ça peut toujours aider. J'ai pas envie de mettre le masque, autant vous dire, j'avais pas envie de mettre le masque. Je mettais ça à la place parce que à la longue, mettre le masque, vous vous sentez tellement renfermé. Que tandis que ce genre-ci, ça vous aide quand même énormément. Même que vous avez chaud à l'intérieur, mais vous aide énormément. Alors, un conseil que je vous donne, je mettais ça simplement pour me protéger quand je m'approchais de la personne. Hein, vous voyez, de qui? C'est le principal. Alors, autant vous dire que moi, la seule chose que je peux vous proposer pour ceux qui ne sont pas encore passés par là et qui veulent se préparer, c'est si au cas quelqu'un de la famille passerait dedans, munissez-vous le principal de produits, hein, produits adéquats pour être sûr et certain que vous vous sentez bien, hein, que le produit de 1, munissez-vous assez de masques, que ce soit pour vous ou pour la personne malade. Munissez-vous surtout le plus possible de gants, de lavettes. Mettez au moins presque partout des seaux. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc des seaux. Et aussi essayez de trouver, si vous ne voyez pas, des gens comme ceci pour vous munir de ça. Alors autant vous dire que ça, c'est des trucs que j'ai acheté à... J'ai acheté ça où? À Action. À Action. Je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais autant vous dire, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est à Action que j'ai trouvé ça. Donc, vous savez vous munir de ça à Action. Alors, ça peut vous aider pour les moments où la personne tousse, pour la parole, hein. Mais ça peut vous aider, hein, c'est autre chose que, voilà, ça peut vous aider. C'est vrai qu'on a l'air bel air avec notre Kalachnikov, je vous avoue, quand vous mettez ça, hein, on se demande quoi, on a l'air bel air comme ça avec le Kalachnikov, mais ça vous aide énormément, énormément. Alors, je vais commencer premier par les produits. Les produits, vous devez vous en servir le plus possible tous les jours. Alors, de 1, vous servir le produit eau de Javel et le produit qui sert pour les toilettes à base d'eau de Javel, qui peut être parfumé, qui sert pour les toilettes où vous devez désinfecter toilettes matin et soir. Moi, c'est ce que je faisais, matin et soir, les toilettes étaient tout le temps désinfectées. Quand la personne allait aux toilettes, donc la personne qui n'était pas bien allait aux toilettes, j'étais toujours derrière, je me levais le matin, je me levais des fois le soir, j'avais une oreille bien pendue, je me levais le soir, je désinfectais derrière, et au moins la toilette était ce qui s'appelle propre, si bien que les vies. La porte aussi était propre, hein, parce qu'autant vous dire, il fallait tout le temps être derrière pour nettoyer toutes les portes partout. Il fallait nettoyer partout. Tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'on touche, il fallait nettoyer. Tout ce que la personne touchait, il fallait nettoyer. C'était vraiment une histoire sans fin. On aurait dit que ça n'allait jamais s'en finir. Et autant vous dire, pour ceux qui
sont pas encore passés par là, vous allez vous dire oui, mais c'est comme une grippe. Mais alors sachez que d'un côté, non, ce n'est pas tout à fait comme une grippe. Ça peut être pour une grippe, pour certains, tout dépend comment est votre corps, tout dépend comment votre corps va accepter cette maladie. C'est votre corps qui décide, c'est pas vous qui décidez. Faites attention, c'est votre corps qui décide de la maladie, Donc, voilà. Mais, bon, d'un côté, vous devez vous munir de produits. Vous pouvez aussi vous munir de produits pour nettoyer le sol qui pourrait donner un petit goût de parfum, un petit coup de fraîcheur. Voilà. Mettez de temps en temps des genres parfumés qui pourraient faire de l'odeur dans la maison, comme des bâtons parfumés qui pourraient faire, voilà, aérer 24 heures sur 24. On dit toujours sur les journaux, à la TV, oui, que vous devez vous aérer au moins 5 minutes tout le temps les fenêtres. Un conseil que je vous donne, ne le faites pas. Oui, vous aérez. Moi, j'aérais, autant vous dire, à partir du matin, mes fenêtres étaient ouvertes. Écoutez-moi bien. Étaient ouvertes, étaient rarement fermées. Le soir, ce qui s'appelle le soir, il y a la journée ici, j'ouvrais, dès que je me levais, j'ouvrais les fenêtres, je les fermais pour dire d'avoir un peu de chaleur dans la maison. C'était une histoire de peut-être 2-3 heures, 3, 4, 5 heures, en genre ainsi. Et tout de suite, j'ouvrais les fenêtres. Donc, les fenêtres étaient ouvertes le matin, je les refermais à une certaine heure, j'ouvrais le chauffage, j'arrêtais le chauffage quand j'allais coucher, mes fenêtres étaient fermées d'en bas, mais en haut, les fenêtres étaient ouvertes. Et on dormait, je vous avoue mes amis, qu'on dormait avec les fenêtres ouvertes. Même qu'il faisait froid dans la maison, qu'il caillait dans la maison, qu'on se croyait comme quelqu'un qui vivait à la rue. Et je vous dis, on dormait avec les fenêtres ouvertes. Là, on était sûr que ce virus, on lui disait bye bye. Voyez? Voilà. Moi, je faisais comme ça. D'un côté, je vais vous dire une chose. J'avais envie d'un côté de vous parler de mon expérience au niveau de ce fichu virus, parce que pour moi, il n'est pas comme la grippe. Clairement, il n'est pas comme la grippe. J'ai déjà vécu la grippe et je vous avoue que c'est pas la même chose. C'est tout à fait différent. Ah oui, tout à fait différent à ce fichu grippe par rapport à ce fichu virus. Je ne l'appelle pas, mais je l'appelle virus. Pourquoi? Parce il n'est pas tout seul, ils sont à plusieurs, mes amis. Donc, on dit toujours qu'on a que c'est peut-être pas le premier qu'on a, mais c'est peut-être le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. On ne connaît pas la maladie qui passe par là. Vous comprenez? On ne connaît pas la maladie qui passe par là. Pourquoi il ne passe pas par là? Ça me le dit. Pourquoi il ne passe pas par là? Me le demande. Alors autant vous dire que d'un côté, on va continuer. Donc nous avons parlé de ce produit, des produits que vous devrez plus vous munir le plus. Autant vous dire, moi j'ai du produit en haut et j'ai du produit en bas. J'ai du produit toilette, là où il y a la toilette, et j'ai du produit toilette en haut. Donc tous les jours, matin et soir, mes toilettes, les éviers, la douche étaient tout le temps nettoyées. La preuve, mes mains sont secs comme des vieilles grand-mères. Et je vous dis pas,
j'ai encore mes mains qui me font mal, hein, mais on arrive on est à la fin, on est presque à la fin, mais c'est un combat de titan. C'est un combat où il faut vraiment s'acharner et il faut que la personne, moi je vous dis, qui est malade, soit isolée. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que la personne qui est pas bien, il vaut mieux qu'elle soit isolée. Hein? Il vaut mieux qu'elle soit isolée. Autant vous dire que nous, ce qu'on faisait, ce que moi je faisais, je préparais un plateau. Il n'y a que nous qui touchions le plateau. La personne malade prenait son assiette, elle mangeait et elle remettait sur le plateau. Je lui disais, tu ne touches pas au plateau, c'est nous qui touchons le plateau. Donc, il n'y a que nous qui touchons le plateau. Et automatiquement qu'elle avait fini, je prenais, je mettais. Donc, autant vous dire, d'entre vous m'ont dit, oui, mais ça a été tellement vite qu'elle soit guérie, que ça soit guéri. Oui, certes, elle a été vite, mais faut pas vous oublier que c'est une histoire sans fin qui dure 7 jours. 7 à 4... Attends, autant vous dire, de 7 à 15 jours. Hein? Parce que vous n'êtes pas bien pendant 7 jours. Et pendant 7 jours après, vous luttez encore dans des chutes que vous ne s'attendez pas. Vous ne l'avez plus, il peut mal de se promener chez l'un et chez l'autre, voyez. Mais c'est une histoire sans fin. C'est ça que je vous dis, c'est une histoire sans fin. Parce que vous devez toujours être derrière la personne à nettoyer. Nettoyer, 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 nettoyer. 24 heures sur 24. Je me mets à la place des infirmières, vous comprenez? C'est pour ça que je me dis, on se met à la place des infirmières. Quand nous sommes dedans, on se met à la place des infirmières, on se met à la place des techniciennes de surface. Parce que c'est une histoire sans fin. C'est une histoire où vous commencez le matin et vous finissez quand ça va mieux. Vous voyez le système? Vous voyez le cycle? Donc c'est ça que je me dis, cette vidéo peut aider ceux qui ne sont pas encore passés dans le cap. Et je suis sûre d'entre vous qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, c'est vrai, moi je suis dedans et j'en souffre. Et j'en souffre. Vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir comme quelqu'un qui est prêt à tout exploser. Quelqu'un qui a la fatigue derrière parce que vous êtes toujours occupé à lessiver, nettoyer, changement de produit, les mains qui deviennent secs, et que vous vous sentez comme renfermé, qu'on dirait que les mains sont en train de craquer, sont en train de casser, et c'est ce qui se passe, c'est ce que moi j'ai ici maintenant, et je me munis maintenant de pommade, je me soigne maintenant les mains, parce que la lutte est finie, mais je prends toujours mes précautions, voyez. Donc maintenant, à la place maintenant de le faire tout le temps, je le fais maximum une fois. Clairement, avant, je le faisais une fois tous les jours. Qui se passe que maintenant, je ne le fais plus tous les jours. Oui, certes, je le fais tous les jours, mais qui veut dire que je ne fais plus matin et soir. Je le fais qu'au matin. Et c'est bien tranquille. C'est bien tranquille. Je le fais qu'au matin. Je mets du produit qu'au matin. Je désinfecte au matin simplement. Et c'est pas plus mal. Je vous avoue que c'est pas plus mal. Mais c'est une histoire sans fin, mes amis. C'est une histoire sans fin, donc je vous le dis, je suis sûre et certain, pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, qui n'ont pas encore vu le cap, je suis sûre et certain, pour ceux qui ont déjà passé le cap, vous mettez des commentaires. Et oui,
J'ai une personne qui me suit sur YouTube, qui fait aussi des vidéos YouTube. C'est une abonnée, je suis abonnée à sa chaîne. On se suit l'un à l'autre, autant vous dire. Elle a été aussi dans ce combat. Hein, clairement. Et autant vous dire, elle a aussi passé ce cap. Hein. C'est un combat sans fin. Bon, tu vas descendre. Je parle à minuit, hein, je vous avoue, je parle à minuit. Tu vas descendre. Allez, viens. Allez, viens. Je vous reprends après. 2 minutes. Malheureusement, le chat, il veut pas. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire sans fin. Alors, on en était donc au produit. Le seau vous sert à quoi? De mettre de l'eau dedans avec de l'eau de javel pour vous. On va dire se balader partout avec le seau. Il a la veste. Balayer, astiquer et frotter. Vous êtes toujours en train d'astiquer et frotter. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Le lave-vaisselle, je vous dis, il a travaillé 24 heures sur 24. Ce lave-vaisselle, tout ça pour que d'un côté, ça soit désinfecté. Alors, je vous avoue, hein, voilà. Ensuite, vous devez vous munir, bien sûr, du Kalachnikov, vous l'avez vu. Chaque coup que vous approchez de la personne qui n'est pas bien, autant vous dire, munissez-vous, comme je vous ai dit, du masque. Ah ouais, il vaut mieux. Donc moi, j'avais tout à côté de moi. Mon fils avait tout à côté de lui en cas de souci. En cas de souci. Et en cas que la personne aurait... voilà, hein, on ne sait jamais. Tout pourrait se passer. Alors, c'est vrai que passer dans ce cap où vous devez tout nettoyer 24 heures sur 24 est une histoire sans fin. Mais, à la longue, je me sentais fatiguée. Je me sentais crevée. Je me sentais épuisée. Je me disais toujours, à quel moment ça va s'arrêter? La grippe, quand je vois la grippe et que je me mets en place de la grippe n'est pas tout à fait la même chose. Parce que la grippe, vous nettoyez, ça dure 3-4 jours, tout dépend. 3-4 jours. Et c'est pas la même chose que... Je me dis, pourquoi il est mis où? Je me dis, comment ça se fait que la grippe, c'est 3-4 jours. Mais ici, non. C'est une lutte sans fin. Un combat sans fin. Mais il est chiant, hein. C'est un combat sans fin. C'est une acharnement sans fin. Combien de fois je me suis acharnée sur cette maladie et lui dire, mais va-t'en. Et elle me répondait, non. Non. Mais la personne était plus fort que lui. Et oui, jusqu'au jour où elle s'est décidée à désinfecter ce qui s'appelle toute la pièce. Toute la pièce. Alors on a désinfecté toute la pièce là où la personne était, de fond en comble. De fond en comble, qui s'appelait bureau, armoire, porte, le sol, tapis, chaise, tout ce que vous voyez, tout ce que vous prenez, c'est produits, haute colonne, maquillage, éthique, tout ce qui s'appelle toucher. Toucher. Les vêtements, je ne vous dis pas. Un conseil que je vous donne, quelqu'un malade, quelqu'un n'est pas bien, mettez, pour la personne qui n'est pas malade, même si vous êtes malade, mettez ce qui sous-vêtements, voyez, vous allez me dire, il y a beaucoup qui vont dire, ouais, mais on n'a pas besoin de savoir si les sous-vêtements, ça sert à quelque chose de les laver, les vêtements. Si, quand même. Sous-vêtements, hein, ce qui est 90 degrés. Pour retirer ce fichu virus, lui dire au revoir,
lui dire, tu fais pas partie de notre team. Vous voyez, moi je parlais avec ce virus et je lui disais, va-t'en, mais tu fais pas partie de notre team. Tu fais pas partie de mon logement. Je lui parlais à ce virus. La preuve, regardez, il est parti. Je lui ai montré de quel bois je me chauffe. Vous voyez, c'est vrai, les autres vêtements, vous les mettez au degré que vous voulez, mais moi je mettrai le reste, autant vous dire, à 30 degrés. Mettez le reste à 30 degrés et le reste, l'endroit le plus touchant de la peau. Il y a des moments, je vous avoue que c'était tous les jours. Donc chaque coup que la personne allait se laver, je prenais ses vêtements avec des gants. L'autre, il me fait rire. Il est là à côté de moi, il me fait rire. Je prenais avec des gants et je mettais à laver direct. Un conseil que je vous donne, quelqu'un malade, vous prenez tout, vous mettez tout à la machine direct. Ne laissez pas ce fichu virus parmi vous. Voilà. Moi, autant vous dire, quand quelqu'un était malade, je prenais, je laissais dans le garage, donc tous les vêtements étaient secs, étaient lavés, je laissais dans le garage et je vous dis pas, je laissais la manne 2 jours dans le garage. Quand je les reprenais, les vêtements étaient froids. Mais froids, mes amis, mais froid. Pourquoi? Parce que dans mon garage, il faisait froid. Voilà. Il faisait froid. Voilà. Donc ça tuait entre guillemets, mais ça tuait encore plus. Il va venir vous dire bonjour. Je vous avoue qu'il va venir vous dire bonjour. Il est là en train de faire l'imbécile. Mais je vous avoue que ça tuait encore plus le microbe. Voilà. Le froid tuait encore plus ce microbe n'étant au garage. Donc c'est pour ça que je laissais un peu plus ma manne de linge qui était lavée, qui était séchée, qui était repliée, un peu plus dans le garage pour être sûr et certain que les vêtements étaient bien froids. À l'heure actuelle, maintenant c'est fini. La manne, elle est là à côté dans le corridor. Bon, c'est vrai, il y a de l'air froid qui passe par là. Les vêtements vont quand même être froids. Mais au moins, on était sûr que le microbe était parti. Là au moins, on pouvait dire, ce fichu virus, il parle à ma place, ce fichu virus, on aura pu lui dire bye bye. Monsieur, ce n'est pas à jouer. Non, mais il y a sa queue qui me fonce dans mon visage. Alors, je vous dis pas. Hein. Bon. Donc, on en était à ça. Seconde partie que je vous ai dit, c'était aussi, donc, vous devez toujours vous munir d'éponges, de lavettes. Parce qu'autant vous dire, vous devez changer tous les jours. Éponge, lavette, changez-le au moins tous les jours. Tous les jours. Lingettes, prenez des lingettes jetables. Vous savez, lingettes où vous frottez et vous jetez direct. Vous savez en trouver à Action. Il y a des lingettes pour toilettes, des lingettes pour meubles et des lingettes pour voitures. Pour ceux qui ont des voitures. Parce que ça peut... Il commence vraiment à m'énerver. Mes amis, je vous avoue qu'ils commencent vraiment à m'énerver. Ils viennent manger et il m'énerve. Ce chat. Donc, il m'énerve. Donc, je vous avoue que d'un côté, munissez-vous aussi de ça. Vous savez en trouver à Action facilement pour vous nettoyer toutes les surfaces en cas quand la personne est pas bien. Surtout qu'elle a encore ce fichu virus qui est un peu comme la grippe. Autant vous dire que je vous avoue que moi j'avais tout ça chez moi à la maison et c'était un combat sans fin, que quand j'ai vu que la personne allait mieux dans tout, j'étais tranquille.
j'étais tranquille, mais je devais tout le temps nettoyer ce qui s'appelle le reste de tout ce qu'elle touchait, toujours être derrière elle quand elle touchait. Mais bon, on est arrivé au bout. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous luttent ce fameux combat, et en plein dans ce fameux combat, je vous souhaite bon courage. Bon courage, bon courage, bon courage. Protégez-vous. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est protégez-vous. Restez bien chez vous. Demandez à quelqu'un de votre famille de vous faire vos petites courses ou quoi que ce soit, hein, de faire vos courses. Restez en évidence, en dehors de la famille. Restez chez vous. C'est vrai que c'est une chaîne sans fin qui dure maximum 7 jours à 14 jours. Ça dure entre toujours 7 jours. Il faut toujours ajouter 7 jours, 7 jours, 7 jours. Si la première semaine n'a pas réussi et que vous tombez encore dans la deuxième semaine et que vous êtes encore dedans, moi je vous dis c'est une histoire sans fin. C'est ça que je vous dis, que c'est une histoire sans fin, parce que ça peut durer 7, 14 et voilà. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire sans fin. On ne sait pas toujours à quel moment ça termine. Que bon, c'est vrai qu'on voit qu'elle est encore, que la personne est bien remise, mais c'est pas encore ça, vous savez. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Hein. Elle est passée cap, ça va mieux. Par contre, maintenant, si vous êtes dedans, restez bien chez vous, protégez-vous bien, mettez autant de produits qu'il faut partout, pas trop exagérer quand même, pour pas vous étouffer dans le produit non plus, mais soyez tout le temps en train de nettoyer. Moi je nettoyais, autant vous dire, matin, midi, soir, et même aussi dans la nuit. Je ne dormais qu'à peine, autant vous dire, je ne dormais qu'à peine, c'était une lutte sans fin. C'était une lutte sans fin. Donc d'un côté, je voulais faire cette vidéo pour, d'un côté, mettre en garde pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, de vous dire en vous-même, pourquoi tu pleures toi? De vous dire en vous-même, aïe, voyez, dans quoi on pourrait s'en... Vous allez écouter cette vidéo et vous allez dire, waouh, c'est pire que ça, waouh, mais il faut faire attention à tout ça, waouh, faut préparer tout ça, oui, 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 oui. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'est pas malade, mais tant mieux. La personne qui n'est pas malade, la seule chose, c'est qu'elle doit avoir, comme on dit, mettre des distances. Les distances, prenez en ciel. Comprenez? Donc, vous prenez vos distances. Prenez vos distances. Mais, un conseil, pour ceux qui n'est pas bien, qui est bien, courage. Parce que c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile. Encore heureux que je n'ai rien eu. Encore heureux qu'on était deux, nous n'avons rien eu. Que c'était la seule, la pauvre, tombée dedans. Vous allez voir que d'un côté, pour ceux qui n'ont pas encore eu, la vidéo va vous aider quand même, vous êtes quand même. Je sais que pour ceux qui sont dedans, vous mettez des commentaires en me disant, nous sommes dedans, j'en souffre, je me fatigue énormément. Ça prend toute mon énergie. Ça prend toute l'énergie. Encore heureux que moi, d'un côté, le téléphone et le PC m'a beaucoup aidé. Je vous avoue que le téléphone et le PC m'a beaucoup aidé parce qu'autant vous dire que moi et ma fille, on se contactait via téléphone
et via PC. Vous allez rire, mais oui, on se contactait via PC en me disant apporte-moi ci, apporte-moi là, donne-moi ci, donne-moi ça, fais comme ci, fais comme ça, et patati et patata. Vous voyez le système? Voilà. D'un côté, on se munissait comme ça. Et c'était un peu comme une téléphone sans fin. Aussi, on s'appelait par téléphone. Bon, c'est vrai, elle avait son frère à côté d'elle, mais c'est pas le même. Mais on avait une histoire sans fin comme ça et on se parlait par téléphone. On se voyait pas, mais on se parlait par téléphone. On avait comme des fous rires. J'avais des larmes derrière, je vous avoue. Que j'avais des larmes d'un combat. Où je me disais, mais quand ça va finir? Quand ça va s'arrêter? Hein? Quand ce combat aura lieu? Quand que cette fin de combat aura lieu? Mais je vous avoue, ça dure 7 jours. J'aime vous mettre au courant que ça dure 7 jours. Maintenant, si vous avez un combat qui part pas, ça peut durer 14 jours, ça peut durer, voilà. Mais c'est toujours un combat de 7 jours. 7 jours. Il ne faut plus avoir ce virus. Moi, on m'a dit que ce virus dure maximum 3 à 4 jours et il faut maximum les restes de jours, parce qu'en tout, ça fait 7 jours. Il faut que ça soit un moment où tout doucement, ça s'en va. Vous voyez? Où tout doucement, ça s'en va. Et je vous dis, c'est une histoire sans fin. Et pour ceux qui vont passer par là, je souhaite bon courage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, préparez-vous de tout ce que vous avez besoin. Kalachnikov, masque, produits, seau, éponge, lavette, surtout lavette, pas éponge, mais lavette, lingettes, des lingettes. Comme ça, si vous n'avez pas envie de tremper vos mains dans l'eau de javel ou quoi tout le temps, prenez une lingette, vous frottez, vous le prenez, vous le mettez dans la poubelle et c'est tout. Point. Et toujours lavez vos mains. Et munissez-vous aussi, j'ai oublié, de pommade pour nourrir vos mains. Pour nourrir vos mains. Mes mains sont toutes arrachées à cause des produits. À cause de ce fichu produit. Voilà, d'un côté. Donc d'un côté, cette vidéo est finie. Je crois que d'un côté, elle aura pu aider beaucoup d'entre vous, pour ceux qui ne sont pas encore passés dans ce cap de ce fichu virus. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé, hein, pour ceux qui sont dedans ce cap. J'espère que d'un côté, en un, elle vous aura beaucoup aidé niveau de vous combattre de ce fichu virus, à quoi vous devez vous en tenir. De deux, j'espère que d'un côté, elle vous aura beaucoup aussi aidé pour savoir, pour ceux qui n'ont pas encore eu, ce que ce virus fait. Je vous reprends après. Donc d'un côté, c'est comme je reviens, c'est d'un côté que vous devez penser à tout. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, c'est pour vous mettre en garde. Qu'est-ce que ce virus peut vous faire? Qu'est-ce que vous devez vous attendre avant que ce virus arrive? Vous préparez, pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, préparez-vous de tout ce que vous avez besoin, de tout ce que je vous ai dit ici maintenant, pour être sûr et certain de ne pas leur filer de l'un à l'autre. Munissez-vous aussi assez de tests, je vous avoue, hein, munissez-vous assez de tests pour être sûr et certain de avoir ce qu'il faut aussi au cas où vous vous sentez pas bien. Ça, j'ai oublié de vous le dire, hein, de si au cas où vous vous sentez pas bien, comme ça vous êtes sûr et certain de vous faire tester et au moins vous saviez vous-même si vous êtes dans le combat ou pas. Mais un conseil que je vous donne, soyez attentifs. Soyez attentifs dans tout ça. Protégez-vous, niveau dans tout.
lavez vos mains. C'est vrai que c'est un combat sans fin, mais c'est une roue qui tourne, surtout quand on est chez soi et que quelqu'un est malade. C'est une roue qui tourne et je vous souhaite bon courage à vous autres, pour ceux qui sont en train d'être dans ce combat sans fin, qui ne finit, qu'on croit qu'il ne finit jamais. Mais si, rassurez-vous, c'est un combat sans fin. C'est un combat qui dure 7 jours. Tout dépend comment votre corps accepte. Mais soyez attentifs. Nettoyez partout où vous passez, nettoyez. Si vous n'êtes pas bien et que vous vivez seul ou accompagné, nettoyez tout le temps pour que la personne qui est bien ne soit pas malade aussi. Ne soit pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et faites attention à vous. Et vous qui êtes malade, faites attention à vos proches. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, préparez-vous à ne pas l'avoir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que je vous avoue que c'est pas rigolo. Et autant vous dire que on ne s'attend jamais, surtout quand ça vous vient. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'habitude, mais là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous êtes nouveau. Et on se retrouve pour un prochain vlog et une prochaine vidéo. Et bye.